Bernard Pivot se fait très discret dans les médias depuis plusieurs mois. Et l'animateur a publié un message inquiétant sur son compte Twitter, ce vendredi 4 février, annonçant dans le même temps la sortie d'un nouveau livre. À la fin de ma vie, je ressens si profondément ce que je dois à l'amitié que j'en ai fait l'éloge et dressé la mémoire tantôt amusante tantôt émouvante dans Amis, chers amis, aux éditions Guillaume Allary, a-t-il écrit. Un livre qui est sorti ce jeudi 3 février. Un message d'autant plus alarmiste que, selon France Dimanche, ce vendredi 4 février, l'animateur serait actuellement hospitalisé depuis un mois. D'après le magazine, celui qui est âgé de 86 ans serait très affaibli et sa santé se détériorerait chaque jour un peu plus. Cependant, on ignore les raisons de l'hospitalisation de celui qui avait été violemment agressé par de faux agents EDF il y a un an. Le 29 janvier dernier, le journal du dimanche avait annoncé que Bernard Pivot prenait sa retraite. Depuis 30 ans, il écrivait, chaque semaine, des critiques littéraires pour l'hebdomadaire. Le plus étonnant, si est que ce fut toujours à mes yeux une activité qui allait d'elle-même, comme si écrire dans le journal du dimanche était la chose à la fois la plus naturelle et la plus précieuse, avait expliqué le mari de Monique Dupuis à l'occasion des 70 ans du journal en 2018. Et d'ajouter, il me semble que je suis simplement chez moi et que mes mots trouvent logiquement chaque semaine où se loger. Je m'aperçois qu'avec un certain culot je n'aille jamais remis en question ma légitimité. Bernard Pivot a une idée précise de sa mort idéale dans son ouvrage Mais la vie continue, Albin Michel, sorti il y a un an, l'animateur évoquait justement la vieillesse, ses avantages et ses inconvénients. En pleine promotion, il avait accordé une interview à Paris Match où il avait raconté ce qu'il considérait être sa mort idéale, assis dans mon canapé et tout s'arrête. Ou bien en train de lire un de mes auteurs préférés, un Colette, un Voltaire, un Baudelaire ou un Giono. Avec, en fond sonore, un concerto de Mozart. Espérons que ce soit le plus tard possible. Loading Widget.